Coucou, bienvenue au journal de Sté. Alors désolée, ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, tout simplement j'avais pas vraiment le temps. Alors aujourd'hui c'est le 1er mai, donc je souhaite à tous beaucoup de bonheur avec ce brin de muguet que je vous envoie par la pensée. Alors aujourd'hui on a décidé, vu que mon mari ne travaillait pas, d'aller au zoo de la Barbaine, vu qu'on est dans le sud, donc on n'est pas très loin du zoo de la Barbaine. Parce que les enfants, surtout ma fille aînée, donc elle a 7 ans et demi, maintenant elle s'ennuie lorsqu'elle est à la maison et puis voilà, c'est une sortie familiale. Alors je ne suis pas vraiment adepte des zoos, mais bon, c'est le seul endroit où on peut voir plein d'animaux de races donc différentes réunis à un seul parc. Alors j'ai discuté un peu, pas cette fois-ci, mais la fois d'avant avec les animateurs du zoo animalier qui, d'après leur dire, avaient un réel engagement de réinsertion des animaux dans la nature, dans leur milieu naturel, et un échange donc des naissances qu'ils pouvaient avoir dans les zoos avec d'autres zoos afin que l'espèce ne soit pas en consanguinité et que voilà, ils aient des espèces différentes et que voilà, ils préservent les espèces en voie de disparition. Alors ça, je trouve que c'est un super engagement, surtout moi qui adore et qui suis très penchée dans la nature. Alors, je dois avouer qu'il y a quelques animaux qui effectivement avaient l'air d'être heureux et complètement et parfaitement épanouis dans leur milieu du zoo, dans leur enclos tout simplement. Nala. Et il y en avait d'autres où leur enclos était particulièrement petit et on voyait qu'ils étaient quand même en souffrance. Leur pelage, pelure n'importe quoi, n'était pas terrible. J'ai vu quelques autruches où leurs plumes étaient mal en point. Les ours... ça a un peu évolué parce qu'il y a 2 ans, c'était choquant, on voyait qu'il était en pleine dépression l'ours, mais en même temps il venait de le récupérer d'un cirque. Donc voilà, ils ont quand même un enclos assez petit, mais un vrai engagement pour voilà, sauver des animaux, les préserver et faire en sorte qu'ils soient bien. Mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Ils en ont fait beaucoup parce qu'il y a eu 2 pandarous qui sont arrivés, je crois l'année dernière ou en 2016. Moi depuis, je crois que je n'y suis pas allée. Nala, je suis pas ton paillasson. Oh, pardon. Elle a fait son apparition. Elle doit aimer être sur les vidéos. D'ailleurs, ça donne envie aussi à mes enfants de faire des vidéos pour parler de leur jeu. C'est rigolo. D'ailleurs, ils parlent de moi à l'école, enfin, surtout la grande. Bon, bref, petit aparté. Et voilà, ça me fait un peu de peine quand même de voir des animaux qui pourraient être en liberté, qui soient enfermés dans un enclos, mais je pense que plus on avance dans le temps et plus on va être amené à devoir avoir des réserves naturelles et des zoos dans le but de sauvegarder certaines espèces parce que entre le braconnage, la pollution, la déforestation et plein d'autres choses, les animaux sont vraiment en danger. Alors voilà, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de montrer des animaux sauvages aux enfants enfermés dans un zoo? Nala, arrête maintenant. Je ne suis pas sûre, mais bon, il faut toujours voilà, être dans la bienveillance, dans le fait que voilà, on leur explique que les animaux ils vivent dans certains endroits. Après il y avait un petit vivarium où il y avait voilà, les serpents qui sont dans des endroits quand même assez confinés. Bon bref, ils font sans doute ça dans le but de réinsérer après certains animaux dans leur milieu naturel et c'est ce qui me réconforte. D'ailleurs je me raccroche à cette idée. Mais bon, c'était vraiment dans un but quand même assez lucratif, hélas, de passer un moment en famille et de se balader. On a eu un peu de pluie, c'était pas très agréable, mais bon, on a passé quand même une bonne journée. Je voulais partager ça avec vous. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes un peu réticent avec ces zoos? Parce que mine de rien,
on se divertit de voir des animaux en cage ou derrière une vitre. Moi, ça me choque et ça me révolte un peu quand même. Mais je veux vraiment voilà, montrer aux enfants toutes les espèces animales qu'il peut y avoir, et pas que à la télé ou dans une émission de nature. J'arrive plus à remettre le nom, bon bref. Un documentaire, voilà. Un documentaire animalier. Et je me dis, voilà, le prix de l'entrée que j'ai payé, ça peut peut-être permettre voilà, que le zoo investisse dans des enclos plus grands. D'ailleurs, on a vu qu'il y a eu plein d'évolutions qui ont été faites et de voilà, être dans de nouveaux programmes de réinsertion. Et voilà, après on a acheté 3 bricoles à la boutique qui peut permettre aussi voilà, d'avoir des récoltes pour améliorer la vie des animaux. Alors je me raccroche uniquement à cette idée-là. Est-ce que vous aussi vous faites ça? Alors moi je suis vraiment très engagée vers la nature et les animaux, vers la sauvegarde des animaux et vers les moments conviviaux qu'on a passés en famille. Alors mes enfants, ils ont cette attirance pour les animaux et on dirait que les animaux aussi envers eux, il y a eu certains animaux qui presque voulaient sortir de leur vitre pour aller se faire caresser par mes enfants. Alors en regardant 2 secondes, j'ai vu qu'il y a qu'avec eux qui faisaient ça. Donc qu'est-ce que je leur ai transmis? Ben, cet amour et cette dévotion animale, j'espère. En tout cas, je pense que c'est un plus pour eux. Et ils ont eu une proximité et une chance inouïe. Par exemple, les suricates voilà, qui presque grattaient à la vitre pour que mon fils puisse le toucher. C'était touchant et on a eu de super photos et un super moment, de super souvenirs. Enfin, voilà. Voilà, récit d'une maman qui parle d'une sortie au parc zoologique. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, réagissez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'essaie de varier les sujets. C'est vrai que je suis moins active sur YouTube en ce moment, mais j'ai plein d'autres choses à faire et sûrement avec une éventuelle reprise du boulot, je vais peut-être avoir un peu moins de temps à consacrer à cette page de ma vie, à ce journal de Sté. Mais je vais le faire et je le fais consciencieusement. C'est pas vraiment un loisir pour moi. Je prends ma tâche au sérieux et j'essaie de m'y tenir. Alors voilà, je vais vous laisser sous ce ciel gris. Et je vous fais des bisous. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne et réagissez. Allez, ciao ciao!